c'est désormais officiel. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a ouvert ses portes depuis le samedi 13 janvier 2024 à Abidjan où on a vu de belles choses. Mais la journée qui s'en est suivie les dimanches nous a laissé avec de belles surprises où les favoris ont été accrochés. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans votre quatrième numéro de Feuille de Cannes. Feuille de Cannes qui vous parle de la Cannes, le sport, l'extra-sportif, la culture et tout ce qui y va avec. On va essayer tout au long de la Cannes vous en aborder et pour ce quatrième numéro plutôt qui est déjà en pleine Cannes, on va essayer de parler de l'ouverture de la Cannes, de ce mois d'ouverture et bien sûr de la rencontre qui se sont jouées les dimanches 14 janvier avant d'aborder bien sûr les affiches de ce lundi. Merci, comme ça je continuerai assez à remercier comme ça cette entreprise Betika qui nous soutient, qui a accepté de nous accompagner, de nous soutenir, de nous aider à bien venir vers vous durant toute cette Cannes. Feuille de Cannes avec Betika, c'est parti. Ils appellent cela la maison du champion. Mais qu'est-ce qui fait un champion? Le champion sont-ils nés de matchs de gros gibier? Tout devinement surprise. Quand le grand rate leur coup et que le petit gagne. Est-ce qu'un champion est un gladiateur? Ou c'est qu'il trouve la victoire dans le soulier? Le champion sont-ils des chercheurs de fortune dans de grands casinos? Chez Betika, les succès se présentent sous plusieurs formes. Réclamez votre victoire. Soyez des champions cette saison. Bienvenue à la maison des champions. Voilà, nous y sommes avec Feuille de Cannes, le numéro 4, qui va parler essentiellement de la Cannes proprement dite. On revient avec l'ouverture, c'était le samedi, c'était avant-hier, le samedi soir que tout le monde, la RDC et les pays qui ont pris part, et même si même le pays qui sont censés surveiller le fleuve, ça charrie partout, même sur les réseaux sociaux. Bref, la Cannes a ouvert ses portes le samedi. On a tous assisté à cette très belle cérémonie d'ouverture où on a vu encore une fois la RDC être représentée de la plus belle de manière, parce que on avait notre Mwanamboka, notre ambassadeur, le prince Dadj, qui était accompagné comme ça par Taïk, le Camerounais. D'ailleurs, ce duo-là, qui fait énormément du bien à la musique africaine et à tout le francophone du monde. Ce duo qui vont ensemble, les deux artistes d'ailleurs, sortir un album au mois de février. Et quoi de la plus belle de manière le présenter lors d'un très grand concert en France, à Paris. Donc c'était cette ouverture. Il y a eu la chanson officielle de la Cannes par le Magic System, par Yemi Alade, par nombreux célébrités. La RDC était bel et bien concerné comme ça, je le disais tantôt, avec notre prince Nadj. On a vu ô combien en lumière cette cérémonie a fait énormément du bien, a rappelé les Quinois, a rappelé le Congolais, c'est qu'on a vécu nous ici à Kinshasa l'année dernière, c'était au mois de juillet 2023, avec le 9e jeu de la francophonie. Désormais la RDC se permet de se situer dans des cérémonies, dans des événements pareils. C'est objet de satisfaction. On s'est rendu compte combien c'était idéal d'organiser une compétition, plutôt un festival ou un événement de cette envergure. Ça vous met toujours en lumière. Aujourd'hui la RDC désormais peut aussi se comparer à d'autres nations, comme on l'a vu hier sur les réseaux sociaux. On s'est comparé par exemple à cette cérémonie qui pour certains ça ressemble petit peu à ce que la RDC a proposé lors du jeu de la francophonie. D'autres pensent que le jeu de la francophonie était mieux, autre en couleur. D'autres pensent que Aquaba, Abidjan, le samedi, ce n'était pas très emballé que ça. Et vous dites-nous
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était emballé? Est-ce que ce n'était pas emballé? C'est à vous de nous le dire. Là, c'était l'extra sportif, l'avant-match, parce que au moment X, à 21h, juste, c'était le coup d'envoi de la toute première rencontre de cette CAN. Le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, les éléphants étaient devant la Guinée-Bissau dans un match un peu en pression pour les Ivoiriens qui avaient besoin de gagner. Et très tôt, en l'entame de jeu, la Côte d'Ivoire va prendre le match pour son compte et ouf, le fumant comme ça de l'ancien Lensois Seko Fofana, lui qui évolue désormais à Al Nasser avec Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, a marqué le premier but de cette édition, de cette 34e édition de la CAN. Et après, la Côte d'Ivoire a enchaîné avec une belle gestion, même si devant c'était une équipe guinéenne, bisso-guinéenne, un peu prudent, un peu en place. C'est vrai, sur papier, la Côte d'Ivoire partait ultra favori, mais sur terrain, la Côte d'Ivoire a montré des belles choses, a géré, mais les Bissau-Guinéens, la Guinée-Bissau plutôt, a aussi montré de belles combinaisons. On a vu de belles combinaisons, on a vu une équipe assez calme, pas du tout paniquée. Je le disais dans les numéros précédents que nous vivons peut-être une Coupe d'Afrique de Nations inédite. Voilà pourquoi, d'après certaines personnes, c'est peut-être parti pour une meilleure CAN, parce qu'il n'y a pas deux équipes novices. Il y a 24 nations, toutes les 24 pays, toutes les 24 nations plutôt, ont déjà joué une fois au moins une Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça démontre que ce sont des nations qui savent déjà comment préparer ces genres de compétition. Ce sont des pays qui ont déjà pris goût à cela et chaque équipe sait désormais corriger ses erreurs, quand est-ce qu'il ne faut pas paniquer, quand est-ce qu'il faut bien gérer. Mais la Côte d'Ivoire s'est montrée assez efficace. Le match n'était pas du tout très emballé, mais le minimum, service minimum, 1 et puis 2, la Côte d'Ivoire s'en sort avec brio, avec 2 points, avec 3 points, avec 2 buts marqués, comme ça. Et pendant que la Coupe d'Afrique, pendant que on était à quelques heures de la Coupe d'Afrique de Nations, je fais un tour à Kinshasa, à Matongé, pour demander à des passants, à des Quinois, que pensent-ils de cette CAN, mais surtout, qui, pour eux, peuvent gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Si c'est la RDC, ok. Mais si ce n'est pas la RDC, qui souhaitons-nous voir être sacré champion d'Afrique des Nations 2023 Côte d'Ivoire? Et je vous dis que les réponses vont vous surprendre. Il n'y a pas une nation, il n'y a pas une équipe, il n'y a pas un pays qui fait l'unanimité. Chaque personne a fait son choix selon son cœur, selon ses convictions. Suivons cet élément sur terrain de stand-up et puis on revient juste après. Voilà, nous sommes là, comme vous le voyez, à la place Victoire, à Matondé, pour prendre la chaleur même de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, qui ouvre ses portes dans quelques heures déjà, mais avec la grande question, qui va remporter la CAN cette année? On a essayé de sillonner tout Victoire pour demander à de nombreux passants et les avis sont vraiment partagés. Il n'y a aucun pays qui fait l'unanimité. Chaque personne a choisi selon ses convictions, selon ses choix. On suit et puis on revient juste après. Bon, pour l'angai, biso nyos toza ba africain quoi. Bon, pour l'angai souhait l'angai zala le roi biso pe toza wana Côte d'Ivoire ne penaye ne pena pays nanga o à part RDC ne pena sur la Côte d'Ivoire. À part nanga Côte d'Ivoire pena donc ni pena magasi ça. Pour l'angai la moni so dire RDC Ghana peut mériter Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, on a soutenu RDC qui est libre, c'est parce que nous sommes des bateaux à Touro. Quand on a soutenu RDC de Macam. Je suis congolais, nombre de père et de mère. Je suis né ici en RDC. Mais compte tenu de ma on a biso penanga c'est pela na mboka biso te. Donc pour nga pena équipe ko la favori na mboka oyo, pardon na CAN oyo, na mona pour la Côte d'Ivoire.
Congo pena 1-1. Abaye. Et nga na olinga ta pays mo gagner kano te po biso mo eloko makasi tozana po to remporter bon wana to ngwana ngo Côte d'Ivoire na Bidia to na ngo capitale RDC awa na ni na Kinshasa ba ni donc eloko wana qui tina ndili tout le monde biso mo to ke amango kuna donc tout ba jeter tozana bango a mai. Nous sommes de retour et voilà, les avis ont été partagés du début à la fin dans cette place victoire. Cette place victoire qui symbolise la victoire finale que va se chercher 24 nations pour la gloire de leur pays, pour la gloire de leurs histoires. Et dites-nous, messieurs, dites-nous, dames, qui pensez-vous être le vainqueur final de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 Côte d'Ivoire? Moi, perso, je pense que c'est une CAN indécise parce que il y a tellement des expériences, il y a tellement de nations qui ont vraiment envie, qui ont des ambitions. Je préfère attendre voir la première journée, la deuxième, la troisième, peut-être même aller aux éliminatoires. C'est peut-être lors de 8e ou de quart que je veux me prononcer sur une nation ou deux qui se dessinent bien ou qui, pour moi, seraient de champions mérités. Voilà, donc c'est un peu ça. Et hier dimanche, il y a eu 3 rencontres au programme. Il y a eu d'abord à 15 h, juste le Nigeria qui entrait en lice dans une rencontre face à la Guinée équatoriale. Et puis à 18 h, c'était les pharaons d'Égypte, Momo Salah, qui devait prendre le relais et jouer cette formation ô combien ambitieuse aussi, Mozambique. Et puis il y a le Ghana, les Black Stars ghanéens qui devraient affronter comme ça les requins bleus de Cap-Vert. Mais sur terrain, les choses ne se sont pas passées toujours comme prévu. Je vous disais tantôt que c'est la CAN. Quand c'est la CAN, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, comme par exemple le Nigeria, qui a été surpris à froid contre la Guinée. C'est la Guinée qui marque le premier but de la partie, et puis le Nigeria va aller égaliser par Victor Osimhen. Vous allez voir comme ça les extraits de cette rencontre. Donc le Nigeria ne s'y attendait pas. Le Nigeria qui, selon moi, qui d'après plusieurs, c'est peut-être l'équipe le plus fournie, plutôt l'équipe la plus fournie sur le plan offensif, avec autant d'attaquants. C'est vrai, Boniface est blessé, ne sera pas de la partie, mais quand vous avez le meilleur buteur, le meilleur joueur de la Serie A d'Italie de la saison précédente, Ballon d'Or africain de la dernière saison, une de vraies stars de la CAN. Je pense que vous êtes bien. Quand vous avez Iwobi, Alexandre Iwobi, vous avez Neacho. Donc je pense que vous êtes bien garnis pour faire mal aux adversaires. Mais sur terrain, ce n'était pas toujours le cas. Sur terrain, c'était une équipe nigériane qui a été cueillie à froid. On a vu d'ailleurs le but de la Guinée. Et puis, c'est vrai, il y avait l'orgueil, il y avait une réputation à rattraper. C'est ce qui s'est fait avec Victor Osimhen. Quelques minutes après, juste après le coup d'envoi, la reprise de jeu plutôt, Victor Osimhen va égaliser pour ses hommes et permettant comme ça au Nigeria de revenir au score avec un but partout. Mais malheureusement, on va en rester là avec un but partout entre les deux formations. Et il n'y aura plus rien après cette rencontre. Et lors de la deuxième rencontre, ça a vu comme ça la formation égyptienne aussi être tenue en échec. Mais avant de parler d'Égypte, on reprend une pause avec notre aide, cette entreprise de champions qui nous assiste, ce Betika. Ils appellent cela la maison du champion. Mais qu'est-ce qui fait un champion? Le champion sont-ils nés de matchs de gros gibier? Tout de l'élément surprise.
Quand le grand rate leur coup et que le petit gagne, est-ce qu'un champion est un gladiateur? Ou c'est qu'il trouve la victoire dans le zoo libre? Le champion sont-ils des chercheurs de fortune dans de grands casinos? Chez Bitika, les succès se présentent sous plusieurs formes. Réclamez votre victoire. Soyez des champions cette saison. Bienvenue à la maison des champions. Ils appellent cela la maison des champions. Mais qu'est-ce qui fait un champion? Le champion sont-ils nés de matchs de gros gibier? Tout de d'événements surprises. Quand le grand rate leur coup et que le petit gagne, est-ce qu'un champion est un gladiateur? Ou c'est qu'il trouve la victoire dans le zoo libre? Le champion sont-ils des chercheurs de fortune dans de grands casinos? Chez Bitika, les succès se présentent sous plusieurs formes. Réclamez votre victoire. Soyez des champions cette saison. Bienvenue à la maison des champions. C'est toujours bien quand on voit Betika, la maison des champions, cette entreprise qui a accepté de nous accompagner, feuille de Cannes, avant la Cannes, pendant la Cannes et quelques 2 numéros d'après Cannes. Vous pouvez parier, vous pouvez jouer, vous pouvez gagner avec Betika. Faites confiance à Betika, vous serez aussi champion comme le futur vainqueur de la Cannes 2023. Revenons avec l'Égypte. L'Égypte qui jouait la Mozambique, mais l'Égypte a été aussi accroché. C'était un dimanche bizarre, 2 buts partout, avec peut-être l'avantage d'avoir le premier but, le but le plus rapide jusque-là, à la 2e minute de jeu, par Mohamed Mustafa pour l'Égypte. Et puis après, l'Égypte s'est fait remonter très rapidement au score, à la 5, plutôt pas rapidement, mais dans une durée un peu plus courte, à la 55e et à la 58e minute de jeu, l'Égypte s'est vue égaliser et s'est vue remonter au score 2-1 pour la Mozambique, qui malheureusement ne seront pas prudents le Mozambiquais, parce que à la toute fin de la partie, il y aura penalty pour les pharaons d'Égypte. Et quoi de mieux que ça soit le capitaine, le pharaon principal, Mohamed Salah, qui ouvre aussi son compteur dans cette édition. Il y a déjà aussi cette bataille de Victor Osimhen qui a déjà marqué. Il y a Mohamed Salah qui égalise pour la formation égyptienne. 2 buts partout. À la fin, in extremis, l'Égypte prend le premier point de la compétition. Cette équipe qui s'acheminait d'ailleurs vers une défaite surprenante, si on doit le dire comme ça. Et lors de la 3e partie, c'est le Ghana qui jouait les requins bleus du Cap-Vert. Cette formation aussi qui a été surprise comme ça, parce que mené au score d'abord dans un match ultra dominé, plutôt une première période ultra dominé par les Cap-Verdiens, un but mérité par le Cap-Vert, mais le Ghana aura sursaut d'orgueil pour égaliser, et il faudrait aller jusqu'au bout du bout pour trouver l'issue de cette rencontre. C'était ça, les matchs de lundi, plutôt de samedi, mais aussi de dimanche, qui nous ont donné le suspense de la saveur de la Cannes. On verra bien ce que nous réserve cette journée de lundi, qui verra l'entrée en lice des champions en titre, les Lions de la Teranga du Sénégal, qui devront affronter la Gambie, une rencontre pas facile. Et puis il y aura le Cameroun aussi, qui va entrer en compétition tout juste après la rencontre du Sénégal. Quid de la RDC? La RDC a déjà atterri à San Pedro et a déjà participé à la séance obligatoire de photo-shooting, la séance de photos pour chaque joueur, pour mieux présenter l'équipe lors des différentes rencontres. Il y a eu une petite polémique en RDC, à Kinshasa et dans plusieurs villes, concernant le tenue, l'accoutrement de léopard. Il y a à parler, c'est vrai. Par exemple, il y a sur les réseaux sociaux deux grands stylistes de l'RDC qui ont proposé, qui étaient à la fédération en 2022, pour la petite histoire, en octobre 2022, proposer les tenues qui abordent le motif traditionnel de la RDC, le motif Kuba,
mais entre octobre 2022 jusqu'à aujourd'hui, janvier 2024, ils n'ont jamais eu de réponse d'après leur réaction à la suite des réclamations de quelques polémiques sur l'habillement de joueurs de la RDC qui étaient jolis en pagne. Je le dis, pour moi, les footballeurs congolais étaient très bien habillés en pagne. Mais est-ce qu'il y avait possibilité de faire mieux? Oui, peut-être. Mais pour la petite histoire, juste après ces publications, nous avons entré en contact avec la fédération pour demander s'ils étaient au courant qu'il y avait un dossier pareil. Là, nous apprenons que en octobre 2022, c'était la FECOFA, le comité exécutif de la FECOFA, mené par le président Donatien Chimanga, mais on arrive en avril 2023. Avril 2023, la FIFA et la CAF décident de surseoir l'ancien bureau et de mettre en place un comité de normalisation, le CONOR, comme on le dit en jargon d'administration du football mondial, un comité de normalisation pour gérer la FECOFA. Et ce comité qui est entré en avril 2023 n'a pas trouvé de dossier concernant l'habillement, outre que les équipementiers de Léopard. Donc, malheureusement, pour nos stylistes, ils ne sont plus revenus vers la FECOFA pour s'enquérir de la situation de leur dossier, pour suivre leur dossier. Il y a eu changement d'homme, mais les stylistes ne sont plus jamais revenus parce qu'ils n'ont pas eu de réponse auprès de l'ancien comité de la FECOFA dirigé par M. Donatien Chimanga. Mais ce n'est pas tard. Personnellement, je pense que s'il y a possibilité d'habiller le Léopard, si on rate la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, nos stylistes, si on pense qu'il faut mieux représenter la culture congolaise, on a pour cette année 2023 la Coupe d'Afrique des Nations dames qui vont se jouer au Maroc. Les dames seraient plutôt contentes de bien représenter aussi le côté culturel de la RDC, le côté vestimentaire de la RDC. Donc si les stylistes sont encore en mesure, ils peuvent aller maintenant avec un dossier encore un peu plus complet chez le comité de normalisation. Il y aura aussi Chan en 2023, sauf imprévu, de la CAF en cette année aussi. Et puis il y aura aussi Cannes en 2025 au Maroc toujours. Donc dans un an et demi, on sera encore en pleine Cannes au Maroc. Mais pour cette année, il y a Cannes dames au Maroc et puis il y a Chan. Il y a encore lieu d'aller proposer mieux au lieu de parler, d'attaquer. Surtout que le ministre est attaqué, le ministre de Sport est attaqué, alors que côté habillement de l'équipe, tout ce qui concerne la sélection nationale, ce n'est pas au ministre ou au ministère d'en décider, c'est le côté technique, c'est la fédération qui choisit parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ils peuvent avoir un contrat avec l'équipementier, à l'occurrence Umbro, qui peut-être stipule qu'on doit permettre aux athlètes de s'habiller avec leur marque partout et en tout instant, peut-être. Donc le côté politique, le côté gouvernement, le ministère suit peut-être de loin le dossier, mais si on pense qu'au nom de la culture, il faudrait insérer le motif congolais, traditionnel de la RDC, ça serait toujours génial. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire pour ce 4e numéro de Feuille de Cannes. On va rester branchés, on va suivre le match de ce lundi, les 3 rencontres de ce lundi. On va suivre les rencontres du mardi et puis on revient le mercredi avec le 5e numéro 100% RDC parce que ça sera l'entrée en lice de Léopard de la RDC qui vont affronter le Tupolo Polo Star de la Zambie, alors que l'autre rencontre de groupe verra le Maroc affronter les Taifa Stars de la Tanzanie. On s'est dit au revoir, on se quitte déjà. Merci de continuer de nous suivre, de nous écrire et de commenter nos sorties. On est content et on vous dit bye bye, mais on vous laisse avec Betika. Ils appellent cela la maison du champion. Mais qu'est-ce qui fait un champion? Le champion sont-ils nés de matchs de gros gibier? Tout de vénément surprise. Quand le grand rate leur coup et que le petit gagne, est-ce qu'un champion est un gladiateur? Ou c'est qu'il trouve la victoire dans le zoo lié? Le champion sont-ils des chercheurs de fortune dans de grands casinos?
Chez Bitika, les succès se présentent sous plusieurs formes. Réclamez votre victoire. Soyez des champions cette saison. Bienvenue à la Maison des Champions.